Guys, j'espère que vous vous portez bien. J'ai mis en titre un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que malheureusement, à la longue, cela devient cyclique. Toujours et encore. Nous tombons systématiquement dans le même panneau. Et bien évidemment, quand je vous dis nous, je parle de moi en premier. Guys, cette fois-ci, c'est différent. Guys, la tournure est tout autre, voyons. LOL. Si on remonte rapidement à février dernier, c'était la même chose. C'était la première fois que nous avions eu une semaine pleine pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir travailler proprement. Et tu as l'impression que, boum, ces joueurs-là, ils arrivent, ils ne savent plus jouer. Et là, c'est la même chose. Je suis désolé parce que durant le preview, je vous avais pronostiqué un score favorable au Manchester United. J'avais prédit 1-0. Pourquoi? Parce que je m'étais basé sur 2 points essentiels. Le premier, c'est que je me suis dit qu'il manquait des joueurs essentiels, notamment Chris Wood à Nottingham Forest. Donc ça, c'est un élément fort important. Donc normalement, on a une longueur d'avance. Et deuxième point, c'est que cette équipe, elle avait également joué 120 minutes samedi dernier. Donc conclusion, je me suis dit par rapport à la fatigue, Manchester United devrait être normalement plus frais, donc prendre le dessus. Malheureusement, il n'en est rien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques points, sur la situation de plusieurs joueurs. Mais avant cela, je vais commencer par la conférence de presse. Il y a 2 points qui m'ont assez marqué, assez interpellé, de Ruben Arubena. Le premier, c'est quand on lui a posé la question sur le cas Elanga. On lui a demandé justement, est-ce que malheureusement, la cellule de recrutement n'avait pas commis une erreur à ce niveau-là? Et j'ai bien aimé la réponse parce qu'il nous a dit, franchement, à son niveau, pour lui, tous les joueurs, tous les anciens joueurs, donc les anciens joueurs de Manchester United qui ne sont plus là, ils ont eu leur chance. À l'instant T, ils ont eu leur chance. Maintenant, peut-être que oui, malheureusement, ils n'étaient pas bien encadrés, mais ils ont eu leur chance. Bien évidemment, il fait référence à Anthony, à Rashford, à McTominay, à Elanga. Tous ces joueurs-là, guys, il n'y en a aucun, mais vraiment aucun qui me manque. Aucun. Parce que, encore une fois, je reviens sur le cas Rashford, il a eu sa chance. Donc si maintenant, il va gagner au final la Ligue des Champions, il gagne la FA Cup avec Aston Villa, tant mieux pour lui. Mais en attendant, les efforts qu'il est obligé de réaliser aujourd'hui, malheureusement, quand il était à Manchester United, il ne les faisait pas. Et encore une fois, Elanga, je souligne encore une fois le travail remarquable de Nottingham Forest, parce que justement, ils ont pris le temps, le soin de le développer. À l'instant T, guys, qu'on s'en souvient tous, Elanga, c'était un tocard. Donc aujourd'hui, il a marqué contre nous. Les gens disent, ouais, franchement, on l'a laissé partir. Ce qui est vraiment dommage dans cette histoire, c'est que malheureusement, on l'a laissé partir pour des clopinettes. 10 millions ou 12 millions, je ne sais plus. Ça, franchement, merci Murto, merci Arnold. Mais en dehors de ça, à l'instant T, guys, on s'en souvient tous. Elanga, c'était un tocard. C'est pareil pour Welbeck. Il y en a plein qui arrivent, qui disent, ouais, Welbeck. Guys, je ne sais pas si vous vous rappelez, Welbeck, que ce soit contre le Real en 2013 ou alors contre le Bayern en 2014, c'est grâce, ou à cause plutôt, de Welbeck qu'on s'est fait éliminer. Donc à l'instant T, franchement, aujourd'hui il est parti, il fait les beaux jours de Brighton, tant mieux pour lui. Moi personnellement, il n'y en a aucun. Welbeck, Anthony Martial, Pogba, il n'y en a aucun qui me manque. Aucun. Ça, franchement, j'ai bien aimé la réponse. Donc, pour ceux qui viennent nous dire, ouais, Elanga, oui, peut-être, mais à l'instant T, moi, je me rappelle encore d'Elanga, en tant que tocard. C'était un Speedy Gonzalez, il prenait la balle, il était nul. Maintenant, aujourd'hui, il a grandi, c'est tant mieux pour lui. Mais je ne le regrette pas. Donc, j'ai bien aimé la réponse. Ils ont chacun eu leur chance. Malheureusement, ils n'ont pas su la saisir. Le deuxième point, c'est quand il dit, juste un peu avant la fin de la conférence, il dit on s'est procuré beaucoup d'occasions. Malheureusement, nous n'avons pas la qualité dans le dernier tiers. Imaginez-vous seulement si nous avions cette qualité-là. Cette phrase-là, guys, pour moi, elle a double tranchant. Pourquoi? Parce que de un, il affirme ouvertement que malheureusement, on n'a pas de qualité devant. Les Tinkwinky, Garnacho, Højlund qui est mignon, ou encore Zerzi, on va y revenir. Mais il n'y a pas de qualité dans cette équipe dans le dernier tiers. Et il dit, imaginez-vous seulement si nous l'avions. Ça, pour moi, voici comment je l'interprète. Je vous dis que c'est un message au board mancunien, que ce soit à Ineos ou à Glazers. C'est un message qu'il indique à son board en leur disant, écoutez, franchement,
je veux bien faire des miracles. Malheureusement, quand j'ai à ma disposition des Tinky Winky, des je sais pas quoi, des Lala, des pots, voici le résultat. Imaginez-vous si nous avions cette qualité devant. Conclusion, il faudra le backup. Mais là maintenant, encore une fois, est-ce que ces dirigeants-là, qui sont vraiment très proches de leurs sous, est-ce que ces dirigeants-là seraient prêts justement à le backup? Mais pour moi, cette phrase, franchement, elle est masterclass parce que de un, ça veut dire clairement, oui, je suis désolé, mais là, ce sont des quickies. Et de deux, ben, j'ai besoin de backup. Est-ce que d'ailleurs, on va avoir backup? Ensuite, j'aimerais revenir sur, donc, comme j'ai dit, le cas de plusieurs joueurs. Et je veux commencer par Ugarte. Vous vous souvenez, Ugarte, avant qu'il arrive, j'ai rien contre lui. Faut bien comprendre les choses dans leur contexte. Déjà, avant de parler d'Ugarte, je veux parler d'ailleurs des 5 joueurs qui sont arrivés cette année. Je parle de Zerzi, je parle d'Ugarte, je parle de Mazraoui, Delirte, et puis le 5e, c'est qui? Yoro. J'ai vu un commentaire hier qui me disait justement que je suis vraiment très pointueux sur Maguire, mais Delirte également, il fait beaucoup d'erreurs. Ok, mais guys, moi j'ai toujours été comme ça. La première année, je n'attaque jamais un joueur. La première année, peu importe les circonstances, je vais toujours essayer de lui trouver des excuses. Toujours. La première année, c'était le cas pour Anthony, c'était le cas pour tous les joueurs. Paul Pogba, tous les joueurs quand ils arrivent, la première année, généralement, je ne les critique pas. Onana, bon, Onana, même si à un moment donné, il m'a gonflé, mais généralement, j'essaie de lui trouver des excuses. Et donc, pour moi, sincèrement, le regard que j'ai envers Maguire et envers Delirte, il est complètement différent parce que pour moi, encore une fois, Delirte, Yoro, Ugarte, Zerzi et le 5e, c'est Mazraoui. Ils viennent d'arriver, donc forcément, c'est pas la même chose. J'aurais pas le même regard que celui que j'ai sur Maguire, par exemple, qui est là depuis 5 ans. Ça, c'est un point qu'il faut éclaircir. Maintenant, je voudrais parler de Ugarte, non pas parce que par rapport à ses performances, mais juste pour essayer de vous rafraîchir la mémoire rapidement. Vous vous souvenez, je vous avais dit une chose. Avant, à l'instant T, je vous ai dit, guys, moi, je ne voulais pas d'Ugarte. Pourquoi? Parce que sincèrement, il y a 2 choses. 2 points. Le premier point, je pense qu'on avait besoin d'un joueur, d'un 6 plutôt technique, capable de relancer, capable de ressortir le ballon proprement. J'avais pris pour exemple Scholes ou Carrick. Pour moi, à mon sens, à l'instant T, on avait plus besoin de ce genre de joueur qu'un destructeur. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, franchement, tu abuses, tu t'y connais rien. Et c'est vrai, guys. La première raison, c'était ça. Et la deuxième raison, je vous ai dit, je n'en veux pas parce que PSG n'en veut pas. Et donc, à partir du moment où le PSG n'en veut pas, c'est qu'il y a forcément une raison adéquate. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, moi, j'en veux pas non plus. On me dit, non, franchement, tu abuses, tu te prétends de critiquer quelqu'un alors que tu ne le connais pas. Et c'est vrai. Vous aviez raison, parfaitement, puisque je ne le connais pas. Mais les 2 faits que je vous avais annoncés, guys, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, sincèrement, dites-moi. Regardez comment le PSG joue aujourd'hui, sincèrement. J'ai vu pas un match entier, mais j'ai vu les 15, 20 minutes. Déjà, le match aller contre Liverpool, j'ai vu les 15 premières minutes, mais c'est impressionnant. Maintenant, moi, personnellement, c'est comme ça que j'aimerais voir mon équipe de Manchester United jouer. C'est comme ça que j'aimerais voir mon équipe progresser. Jouer de façon spectaculaire. Où tu te dis, ouais, ça c'est mon équipe, j'en suis fier. Mais est-ce que Ugarte est capable de produire ce football-là? Non. Mais encore une fois, guys, je ne suis pas en train de le critiquer en vous disant, ouais, franchement, on s'est trompé. Encore une fois, c'est sa première année. J'ai tendance à être beaucoup plus clément. Mais, je suis désolé, dans ce genre de match, on n'a pas besoin d'Ugarte. Mais alors là, pas du tout. Donc, j'ai fait mon mea culpa. Je crois que c'était contre Liverpool. Il avait été phénoménal, extraordinaire. Mais il rentre encore dans ce cadre de casseur, oh, guys, on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, on a besoin de créativité, on a besoin de football. Et donc, je suis désolé, pour moi, Casemiro est tous les jours devant Ugarte. Et ça, le seul problème de Casemiro, c'est qu'il n'a pas les jambes. C'est la raison pour laquelle, au final, on a 2-6, mais 2-6 qui pourraient être complémentaires. Si on pourrait vraiment se transformer rapidement dans DBZ, où on pourrait avoir une bonne fusion entre Ugarte et Casemiro, ça serait parfait. Parce que justement, on allait avoir un joueur vraiment technique, un joueur technique s'il le veut, parce que Casemiro, quand il veut vraiment, il est très bon.
et un joueur rapide. Malheureusement, là, on a 2 joueurs, mais voilà. Bon, j'ai pas envie de tacler sur Ugarte, mais je vous dis juste, guys, je vous l'ai dit. Et encore une fois, ça dépend de dans quelle philosophie de jeu vous souhaitez évoluer. Malheureusement. Donc Ugarte, franchement, il est gentil. Je ne suis pas en train de le critiquer, mais je pense que dès le début, avant même qu'il arrive, avant même que j'ai connaissance de ses capacités, de ses attributs, j'avais dit j'en voulais pas parce que. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, nous y voilà. Et ouais. Ensuite, je vais parler également de Zerzi. Zerzi, cette fois-ci, guys, j'ai envie de vous dire ça pour moi. La faute, c'est le coach. Désolé, mais je comprends pas. Rubena, il est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je le back-up toujours, mais je ne comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Il est venu lui-même nous dire en conférence de presse. Lui-même, il est venu nous dire que justement, Zerzi, c'est un profil qui évolue nettement mieux, qui progresse nettement mieux en 10 plutôt qu'en 9. C'est lui qui nous l'a dit en conférence de presse. Donc, je comprends pas l'idée, en fait. Franchement, je suis désolé, je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée, guys. Franchement. Donc, encore une fois, c'est sa première saison. Donc, je ne suis pas en train de le critiquer, Rubena. Première saison, j'observe. Mais s'il y a quand même quelque chose qu'il faut mentionner, qu'il faut souligner, je vais le dire. Il a toujours mon soutien, mais j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que, justement, tu changes? J'ai vu quelqu'un qui disait qu'à chaque fois qu'il avait trouvé quelque chose de bien, il allait changer quelque chose après. Alors qu'il devrait, justement, continuer sur ce qui avait marché. Si on revient rapidement sur le match d'Everton où il y avait 4-0, il a changé derrière. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu un double attaquant, un double 9 de Højlund et Zerzi. On n'a jamais vu ça. On a toujours Højlund, Zerzi derrière, mais on n'a jamais eu Højlund, Zerzi devant. Mais hier, on a vu Maguire, Højlund. Ce sont des choses que pour moi, Zerzi, enfin pas parce que c'est un attaquant, mais c'est des choses que je souligne. Mais Zerzi, guys, moi je peux pas le blâmer. Je suis désolé, Zerzi, hier, il a été catastrophique. Mais encore une fois, la patience que j'aurai à l'égard de Zerzi ne sera pas la même que la patience que j'ai envers Garnacho. Parce que Garnacho, ça fait 3 ans que je le vois. Ça fait 3 ans que je me coltine. Que je revois les mêmes choses. Mais Zerzi, je suis désolé, pour moi, ça c'est la faute du coach. Pas parce que je veux le couvrir, mais il a commencé à être performant en tant que 10. Pourquoi tu le changes? C'est pareil pour Bruno Fernandes. Hein. Je suis désolé, mais c'est pareil pour Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, jusque-là, je l'ai toujours critiqué en étant 10. Je suis désolé, guys. Il y en a plein qui arrivent me dire ouais, les stats. Il y en a plein qui me disent ouais, qui font des petits clins d'œil, qui disent ouais, tous ceux qui disent que ouais, Bruno Fernandes n'est pas un bon joueur, n'y s'y connaît rien au foot. Tant mieux, c'est votre droit. Moi, personnellement, Bruno Fernandes, il était 10 jusque-là. Franchement. Mais en 8, c'est vrai que quelque part, oui, c'est vrai que il a le temps de se projeter. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Mais en 10, je suis désolé, non, guys. Et jusque-là, moi, j'ai toujours traité en tant que 10. Et donc, tous ceux qui me disent, ouais, il va te prouver le contraire. Non. Parce qu'à l'instant T, en étant 10, malgré ses stats, c'est pas bon. Et on l'a encore revu hier. Je suis désolé, on l'a revu hier. Hier, c'était la même chose. En 10, c'est pas bon. Vous allez me dire ce que vous voulez. En 10, personnellement, moi, je préfère Zerzi, mais de loin. Je préfère Zerzi, je préfère Maino, je préfère Amad Diallo en 10 devant Bruno Fernandes. Et ça, j'ai dit à plusieurs reprises. En 10, je préfère ces 3-là, de loin. Parce qu'ils commencent à faire des trucs. En 10, c'est pas bon. Et donc, encore une fois, c'est la faute du coach. Sur le match d'hier. Parfois, on est frustré. On est agacé. Et donc, voilà. On ne va pas critiquer pour critiquer, mais il faut que ça sorte, quoi. Franchement. Franchement. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis déçu, mais je me dis que ça peut se gommer, ça peut vraiment améliorer. Mais je reviens également sur le cas de Garnacho. Après un tel match, pour moi, il est inconcevable. Inconcevable du fait que Garnacho puisse terminer le match. Et ça, encore une fois, je suis désolé. J'aime bien Rubena, mais ça revient encore sur le coach.
Mais il faut pas faire l'amalgame, guys. Il faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis toujours à 10 milliards % derrière lui. Seulement, là, ce sont des fautes. Ce sont des erreurs. Je comprends pas. Pour moi, c'est juste une question de positionnement. Et donc, si on veut faire jouer un double pivot, oui, mais pas dans ce genre de match. Et au final, pour moi, je l'avais dit, pour moi, on partirait avec un Bruno Fernandes en 8, il va conserver sa place, parce qu'il a commencé à bien jouer là-bas. Et Casemiro, malgré le fait qu'il n'ait pas les jambes. Mais si tu as le ballon, tu n'as pas besoin, non. Dans tous les cas, tu as le ballon, tu as la possession de la balle. Mais le fait de nous vouloir nous mettre ou garder, franchement, ça nous a plombé, désolé. Hein. Mais je voulais commencer par lui, guys. Pas parce que je veux vous montrer que j'ai raison, mais ce que je vous ai dit, ça a du sens. Il y en a plein qui disent que ouais, je m'y connais rien au foot. Ce que je dis, guys, ça a toujours du sens. Toujours. Même si je critique Bruno Fernandes, ça a toujours du sens. Maintenant, chacun sa perspective, chacun sa vision. Merci d'être venu jusqu'ici, guys, et donc je vous souhaite une agréable journée. Est-ce que j'aurai une vidéo demain? Franchement, s'il y a quelque chose, oui. Sinon, je vous dis à vendredi pour le preview contre City. See you soon.